Dans la grande tapisserie de l'univers, où la lumière combat les ténèbres, une question se pose. Où était Jésus pendant la rébellion de Lucifer? Imaginez un instant le choc cosmique qui a ébranlé le ciel lui-même, lorsque l'ange, le plus brillant, s'est retourné contre son Créateur. Mais au milieu de ce chaos, Jésus n'était pas un observateur silencieux. Il était fort en tant qu'incarnation de l'amour et de la justice divin. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les Écritures pour découvrir le rôle puissant qu'il a joué pendant ce moment charnière. Alors préparez-vous à être éclairés. Et pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. D'où venez-vous et comment Jésus a-t-il accompli des miracles dans votre vie? N'oubliez pas que Jésus vous bénira et qu'il est toujours avec vous. Lucifer, autrefois porteur de lumière, occupait une position estimée dans les royaumes célestes. Les Écritures le décrivent avec une admiration qui suggère un être d'une beauté et d'une sagesse sans précédent. Dans Ézéchiel 28, 12, 17, les images utilisées pour représenter Lucifer sont presque poétiques, présentant une créature conçue avec la faveur divine et ornée de la splendeur des pierres précieuses. Il n'était pas seulement un ange, il était peut-être le plus haut des archanges, oint et plein de sagesse, reflétant la gloire de Dieu lui-même. Dans l'ordre céleste de Dieu, les archanges servaient à des fins spécifiques et exécutaient la volonté divine à travers le cosmos. Lucifer faisait partie de ces êtres puissants, voire au sommet de leur hiérarchie. En tant que chérubin, gardien, son rôle était de protéger et de préserver le caractère sacré des domaines célestes, en veillant à ce que les caractéristiques divines de Dieu émanent de la création. Sa présence aurait été inspirante, imposant le respect et l'admiration des autres hôtes angéliques, une figure enveloppée de pureté et de détermination. Pourtant, au sein de cette illustre identité se trouvent les germes du mécontentement. Les Écritures nous parlent dans Ésaïe 14 et 12, 15 du désir de Lucifer qui est passé de son appel divin à une ambition qui a éclipsé le respect avec orgueil. Les paroles du prophète Isaïe tracent un récit obsédant de la rébellion. « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Cette déclaration n'est pas la voix de l'humilité ou de la servitude, mais celle d'une ambition revendiquant le trône divin lui-même. Le désir d'un statut semblable à celui de Dieu est né de l'orgueil, une graine insidieuse qui a transformé un cœur autrefois rempli de lumière divine en un désir de gloire personnelle. Lucifer croyait à tort que sa beauté et sa sagesse étaient une raison suffisante pour défier Dieu, dans l'espoir de tailler sa domination là où il siégerait en tant que suprême. Cette aspiration a brisé l'harmonie des cieux, faisant de lui un gardien de la lumière divine, un symbole d'orgueil et de rébellion. Chaque étape de la chute de Lucifer est marquée par un éloignement délibéré de l'ordre divin. La Bible utilise l'imagerie des étoiles filantes pour cadrer ce changement. Une présence autrefois lumineuse sortant désormais de sa constellation ordonnée. Cette descente céleste marque un tournant, marquant la transition de Lucifer vers Satan, l'adversaire. Au cours de cette transformation, il perd sa position et s'engage sur le chemin pour devenir l'incarnation de tout ce qui est contraire à Dieu. Le récit de Lucifer nous enseigne le pouvoir transformateur de la fierté. Dans cette histoire céleste se trouve un avertissement pour l'humanité, un écho rappelant que les dons accordés par le divin sont destinés à accomplir son dessein et non à défier son règne. Cela reflète les luttes rencontrées dans l'existence humaine, où l'ambition et l'orgueil peuvent nous éloigner des intentions divines, affectant non seulement les destinées personnelles, mais aussi l'équilibre cosmique. L'orgueil reste un adversaire redoutable, visible dans les tendances auto-exaltantes de l'humanité d'aujourd'hui. Cela soulève des questions dans la conscience spirituelle. Comment peut-on garantir une vie vécue dans l'humilité et le service, reflétant l'image du Créateur plutôt que son reflet déformé? De telles réflexions demandent une diligence spirituelle, exigeant la prière et la contemplation pour parcourir le voyage de la vie avec un alignement intentionnel du cœur vers Dieu. Comprendre la chute de Lucifer affecte également notre perception des choix moraux et éthiques. C'est un conte qui incite à la vigilance contre tout ce qui cherche à s'élever au-dessus de la vocation divine ou du bien-être de la communauté. Le voyage de chaque personne manifeste ce drame, cosmique à une plus petite échelle. Lutter pour l'intégrité,
résister aux tentations qui promettent une élévation au détriment de l'harmonie spirituelle. Ce récit spirituel placé dans la primauté du libre arbitre montre la vulnérabilité de l'amour, que le pouvoir divin permet même à sa création de se rebeller. La liberté que Dieu a accordée aux anges s'étend à l'humanité, entraînant de profondes implications en matière de choix et de conséquences. L'histoire de Lucifer ne concerne pas seulement la chute, mais aussi la dynamique du royaume, soulignant l'engagement inébranlable de Dieu en faveur du libre arbitre malgré la rébellion. Ainsi, en examinant l'ascension de Lucifer vers la grandeur et sa chute ultérieure, nous voyons plus qu'une histoire de rébellion. Nous percevons une leçon essentielle d'amour et de justice divine. Il prévient que la véritable élévation ne vient pas de l'auto-glorification, mais du service et du respect de la vérité divine, une voie que l'humanité peut suivre pour se rapprocher de Dieu. Ce chapitre pose les bases pour comprendre le conflit céleste qui s'ensuit, en mettant l'accent sur la dynamique céleste et les conséquences qui se manifestent lorsque l'harmonie divine est perturbée. Alors que nous avançons dans la phase suivante de ce récit cosmique, nous sommes prêts à explorer la bataille épique menée dans les cieux, modifiant à jamais le cours des royaumes spirituels et terrestres. Dans la vaste étendue du cosmos, où les gloires du ciel chantent les louanges de la magnificence divine, éclata un moment de bouleversement sans précédent, un choc qui se répercutera sur la création elle-même. Il s'agissait de la guerre céleste, un conflit qui trouvait ses racines dans l'orgueil et la rébellion dont nous parlions plus tôt avec la chute de Lucifer. C'est ici, dans Apocalypse 12, que se déroule le drame, avec une représentation vivante de la bataille cosmique entre les forces du bien et du mal, menée par l'archange Michel et Lucifer déchus, maintenant transformés en Satan, l'adversaire. La scène se déroule avec une vision dramatique, une femme vêtue de soleil, identifiée par de nombreux érudits comme représentant le peuple de Dieu, que ce soit à travers Israël ou l'Église. À ses pieds, la lune, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Cette imagerie capture non seulement la beauté et la grâce, mais aussi le dessein divin, signifiant une réalité cosmique, où les événements terrestres et célestes sont inextricablement liés. Dans ce contexte émerge le grand dragon, rouge, décrit comme ayant 7 têtes et 10 cornes, une figure d'une puissance et d'une méchanceté terrifiantes, représentant Satan et ses forces destructrices. Ce dragon, Lucifer, désormais en pleine rébellion, s'apprête à dévorer l'enfant de la femme dès sa naissance, un acte illustrant son désespoir de contrecarrer le plan de Dieu. Pourtant, l'enfant, souvent considéré comme une figure messianique, est attiré vers Dieu et son trône, tandis que la femme s'enfuit vers le désert, sanctuaire de la colère du serpent. Ce fil narratif fait non seulement écho aux prophéties anciennes, mais s'intègre également à la naissance et à la protection du Sauveur, ouvrant la voie à la confrontation céleste. Dans les royaumes célestes, la bataille se déroule. Michael et ses anges se lèvent pour combattre le dragon et ses compagnons déchus, dans une lutte non seulement physique, mais profondément spirituelle, enracinée dans la loyauté, la justice et la droiture. Il ne s'agit pas d'un conflit ordinaire. Il incarne l'essence de la justice cosmique, où la rébellion et l'orgueil ne peuvent coexister avec la sainteté divine. Michel, représentant l'autorité et la force divine, se tient à l'avant-garde, dirigeant les armées du ciel avec une détermination inébranlable, incarnant le décret divin selon lequel la rébellion ne peut pas habiter dans les cours du Tout-Puissant. La bataille ne se livre pas seulement en force, mais en détermination. C'est le choc des destinées éternelles, la défense de la lumière contre les ténèbres, de la vérité contre la tromperie. Des visions d'épées célestes et d'anges en armure remplissent le récit. Chaque ange n'étant pas seulement un guerrier, mais un émissaire de la volonté divine, engagé dans un conflit qui déterminerait l'équilibre spirituel de l'univers. Ce n'est pas un simple mythe, c'est le symbole du véritable combat spirituel, qui, selon les théologiens, continue d'avoir un impact sur notre monde aujourd'hui, où chaque cœur humain est un champ de bataille entre le bien et le mal. Alors que résonnent les hymnes de bataille, le dragon est vaincu. Non pas par sa seule puissance, mais par la justice divine qui porte un coup décisif contre la rébellion. Lucifer, désormais démasqué dans toutes ses intentions malveillantes, est abattu. Non plus un ange de lumière, mais un adversaire défait. Son expulsion du ciel marque une victoire décisive.
illustrant non seulement la chute de l'orgueil et de la rébellion, mais aussi le triomphe de l'ordre et de la grâce divin. Pour les royaumes célestes, cette expulsion est un motif de réjouissance, une restauration de la pureté et de la paix. Pourtant, pour la terre, cela signale une nouvelle lutte plus intense. Satan, rempli de fureur, sachant que son temps est compté, tourne son attention vers la terre, déterminé à mener sa guerre contre nature, contre l'humanité, récipiendaire de l'amour et de la rédemption divin. C'est le poids de la lutte céleste. Un rappel que la bataille spirituelle commencée dans les cieux se répercute dans nos vies quotidiennes, appelant chaque croyant à rester ferme dans la foi, guidé par la victoire éternelle remportée dans ces cours célestes. Ainsi, la bataille cosmique, décrite dans l'Apocalypse, est plus qu'une saga épique d'antan. Il constitue un puissant rappel aux croyants de l'importance vitale de la vigilance spirituelle, du courage et de la confiance inébranlable dans la puissance divine qui surmonte tout mal. Comprendre ce récit céleste permet aux croyants de s'engager dans leur propre bataille spirituelle, avec l'assurance que la victoire appartient à ceux qui s'alignent sur les desseins divins établis depuis le fondement même de la création. Pendant la période tumultueuse de la rébellion céleste, un événement exploré avec une richesse symbolique dans le chapitre précédent, nous nous arrêtons pour contempler une question importante et souvent réfléchie. Quel a été le rôle de Jésus pendant ce bouleversement céleste? Comprendre cela implique de se pencher sur l'intemporalité, l'autorité et la présence divine de Jésus telles que décrites dans les Écritures, ce qui est essentiel pour comprendre son influence sur les domaines et les événements spirituels. Les premiers versets de l'Évangile de Jean offrent une base pour cette exploration. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Ce verset parle de la coexistence éternelle de Jésus, connu sous le nom de parole, avec Dieu. Il souligne non seulement sa présence dès le début, mais également son rôle intégral dans le tissu de la création elle-même. En affirmant que toutes choses ont été faites par lui, Jean 1:3, l'Écriture exprime explicitement l'autorité et l'implication de Jésus dans la création, le positionnant comme une figure profondément impliquée dans la création de l'univers et dans l'ordre orchestré des êtres célestes. Le livre des Colossiens soutient en outre cela avec sa déclaration profonde, car par lui toutes choses ont été créées, les choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Colossiens 1:16. Cela fournit une lentille à travers laquelle voir la rébellion. Alors que le conflit cosmique, tel que détaillé dans Apocalypse 12, est centré sur la lutte et la chute ultérieure de Lucifer, il est crucial de reconnaître que Jésus, de par l'essence même de son être et de son rôle dans la création, possède l'autorité suprême sur toutes les entités spirituelles. Sa conscience et son influence sur ces événements ne sont pas simplement observationnelles, mais font profondément autorité. Comprendre le rôle de Jésus pendant cette période implique également de contempler sa profonde conscience de la dynamique céleste en jeu. Luc 10:18 révèle une déclaration révélatrice de Jésus. « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Cette déclaration n'est pas présentée comme un récit de seconde main, mais comme une observation de première main, indiquant l'omniscience de Jésus et sa présence intemporelle dans les événements spirituels. Il a été témoin de la chute, non pas en tant que divinité lointaine, mais en tant que participant actif ayant une profonde influence sur les réalités spirituelles. En réfléchissant à l'implication de Jésus lors de la rébellion de Lucifer, nous devons explorer sa position en tant qu'autorité centrale, dont la parole et la volonté définiront les contours de la justice et de l'ordre divin. De par sa nature même, il détient le pouvoir de maintenir ou de démanteler l'ordre dans les royaumes célestes. La rébellion ne s'est pas produite dans un vide séparé de son autorité divine, mais dans un cadre dans lequel son pouvoir et son dessein restaient incontestables. De plus, son rôle s'étend au-delà de son autorité et de son implication dans la création. Cela englobe sa souveraineté morale et spirituelle. Par sa présence éternelle, Jésus manifeste l'incarnation de la vérité et de la justice divine, éléments qui contrastent fortement avec la tromperie et la rébellion menée par Lucifer. Dans cette confrontation cosmique, la vérité inhérente de Jésus se présente comme l'antithèse de la subversion et de la distorsion de Lucifer. À la lumière de son point de vue divin,
Jésus incarne la victoire ultime sur les forces du défi. Bien que le récit de la rébellion céleste soit marqué par le conflit et la division, il met finalement en évidence la souveraineté et la clairvoyance inébranlables de Jésus. Cette souveraineté témoigne de son pouvoir sans précédent sur les forces spirituelles, s'alignant sur le récit biblique plus large qui réaffirme systématiquement son rôle de roi des rois et de seigneur des seigneurs, dont la domination transcende tous les temps, tous les espaces et tous les êtres. En contemplant cette profonde réalité cosmique, les êtres célestes et terrestres sont appelés à reconnaître et à vénérer Jésus non seulement comme un observateur passif des événements cosmiques, mais aussi comme le Logos éternel, l'architecte et le soutien de tout ce qui existe. Cette reconnaissance implique l'implication d'une allégeance inébranlable, un thème qui passe en douceur dans le chapitre suivant. Alors que nous réfléchissons sur la plénitude de la divinité de Jésus et sur notre engagement à le suivre pleinement et fidèlement. Grâce à une telle reconnaissance, nous sommes invités à trouver l'assurance dans son autorité et à puiser notre force dans la certitude inébranlable de sa souveraineté éternelle. Après avoir exploré dans le chapitre précédent le théâtre cosmique de la rébellion céleste et le positionnement stratégique de Jésus au sein de celle-ci, nous tournons maintenant notre regard vers le magnifique panorama de son identité divine et de notre appel à la foi. Ce chapitre sonde l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne, la plénitude de la divinité de Jésus. Comme le déclare Colossiens 2, 9, car en Christ toute la plénitude de la divinité vit sous une forme corporelle. Ici, l'apôtre Paul exprime une vérité monumentale dans ses implications. La totalité de la nature de Dieu est investie en Jésus. Cette révélation nous invite à réfléchir profondément. Imaginez l'infinité de Dieu, l'architecte du temps et maître du cosmos, demeurant pleinement en Christ. Il transpose Jésus du statut de simple personnage historique remarquable à la présence divine que l'humanité aspire à comprendre. Ici réside l'essence de son existence éternelle, un noyau qui se lie parfaitement à son rôle pendant la rébellion céleste, soulignant son toute-puissance et son omniprésence à travers l'éternité. Des vérités aussi profondes ne sont pas des réflexions théologiques abstraites destinées uniquement à la contemplation. Ils résonnent avec des implications dynamiques pour nos vies d'aujourd'hui, touchant tous les aspects de notre chemin de foi. Alors que nous passons des royaumes célestes à la terre, l'identité de Jésus reste partie intégrante de notre compréhension de la manière de naviguer de manière significative dans l'existence. Confesser, comme Pierre l'a fait, dans Matthieu 16, 16, que « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », c'est placer notre confiance en quelqu'un dont l'autorité divine gouverne à la fois les royaumes visibles et invisibles. Pourtant, la reconnaissance de sa divinité nous conduit à une invitation documentée dans Matthieu 16, 24. « Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. » Cet appel à suivre nécessite plus qu'un acquiescement passif. Cela suscite un dévouement actif. Suivre le Christ est un engagement global, faire confiance à son contrôle souverain sur les chemins imprévisibles de la vie. C'est une invitation à une relation où le banal s'entremêle au divin, transformant nos luttes humaines en actes de foi courageux. La profondeur de cet appel est à la fois intimidante et stimulante. L'assurance qui l'accompagne est renforcée dans Hébreux 13, 5, où Dieu promet « Je ne vous quitterai jamais, je ne vous abandonnerai jamais ». Cette assurance absolue constitue la pierre angulaire de notre espérance. Dans chaque épreuve et triomphe, sa présence nous précède, nous guidant tandis que nous traversons les mers tumultueuses de la vie, tout comme les apôtres qui en sont venus à faire confiance à sa divinité, au milieu des eaux tumultueuses. En tant que croyants, embrasser la pleine divinité de Jésus est transformateur. C'est un élan qui nous pousse à devenir un véritable disciple, où notre foi devient une recherche active, d'intégrité et d'amour, dans un monde souvent fragmenté par des récits qui divisent. Cela nous met au défi d'incarner un témoignage vivant de fidélité et de dévotion. Ce voyage de disciple, entrepris en prenant notre croix quotidiennement, n'est ni facile ni sans sacrifice. Pourtant, en donnant notre vie, nous trouvons un but et, finalement, un profond sentiment de connexion avec sa mission divine. De plus, grâce à la reconnaissance de l'autorité ultime de Jésus,
nous découvrons un cadre pour naviguer dans les relations, les décisions éthiques et la croissance personnelle. Ces enseignements nous encouragent à agir avec justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. Pes Michée 6:8. Suivre Jésus implique la transformation du cœur, permettant à son amour de couler à travers nous par des actes de gentillesse et de compassion. Notre foi est moins une question de rituel que d'approfondissement d'une relation qui façonne notre vision du monde, influençant la façon dont nous abordons chaque aspect de la vie, du développement personnel à l'engagement dans des questions sociétales plus larges. Nous faisons partie du récit plus vaste de la rédemption et de la restauration, agissant comme des vaisseaux de paix en période de turbulence. En embrassant la plénitude de la divinité de Jésus, notre foi va au-delà de la simple reconnaissance pour devenir une expression active, où sa présence dans nos vies fonctionne à la fois comme un réconfort et un défi. Un réconfort, sachant que son dessein divin sous-tend notre existence, et un défi, nous poussant à vivre une vie non limitée à l'intérêt personnel mais élargie par l'amour et le service. Ainsi, notre appel à la foi transcende la simple croyance. Cela devient un voyage pour incarner ses enseignements, reflétant sa grâce et sa vérité dans un monde aspirant à l'espoir. En reconnaissant Jésus comme Dieu pleinement, nous nous engageons sur son chemin, assurés de sa compagnie éternelle, alors que nous naviguons dans les complexités et les joies de la vie dirigées par le Saint-Esprit. En concluant ce chapitre, il sème des graines de réflexion, alors que nous passons à l'exploration des façons pratiques dont cette relation divine se déploie dans nos vies. Les prochains chapitres nous guideront dans la compréhension de la manière de vivre cet appel avec intentionnalité et détermination dans chaque sphère d'influence dans laquelle nous vivons.